Alors ici, on parle de planification. Planification. Hein? On voit qu'il y a des personnes qui sont un petit peu, on dirait que ça, il y a des choses qui nous prennent la tête. On peut parler ici vraiment, tu sais, de qu'on n'est pas tout seul dans notre tête ici. Tu vois que vraiment, il faut réfléchir avec le cerveau gauche ou droit. Là, je dirais que c'est le gauche. Alors attends, si je mets la carte comme ça c'est le côté gauche, ouais. On va dire qu'il peut y avoir un conflit au niveau du cerveau gauche. Alors, cerveau gauche, c'est quoi? C'est l'action, c'est le mental, ou c'est le sentiment, c'est l'émotion? Dites-moi en commentaire, je me rappelle plus. Donc ici, voilà, on voit quelqu'un qui est perturbé par quelque chose qu'il a vu, d'accord? Ou alors quelque chose qu'il a reçu, hein. Ça peut être quelque chose qu'il a reçu vraiment en lui, tu vois, au niveau au niveau de la tête, au niveau du chakra coronal, euh, comme si en fait il y a eu quelque chose qui s'est passé, qui lui a ouvert les yeux au niveau de sa vie terrestre, au niveau de son chakra racine, d'accord, au niveau de la terre, tu sais. Voilà, ok. Ici, on a quelqu'un d'enfermé hein, dans sa tête. Bon, alors ici, moi, pour moi, comme je t'ai dit, j'ai quelqu'un qui va avoir une révélation. Et en fait, ça va lui permettre aussi peut-être de planifier quelque chose. D'accord? Et aussi peut-être de patienter. Ici, moi, je vois quelqu'un qui est à la porte. D'accord? On a deux solides euh, pots pieux ou la, je ne sais comment on appelle ça, porte. D'accord? Et je les vois solides. Et en fait, on te demande ici, d'avant d'agir, avant de prendre n'importe quelle décision, vraiment de réfléchir, de planifier et aussi peut-être de patienter. Regarde, hein? Ouais. La tentation. La tentation au bout du chemin, hein, elle n'est pas loin la tentation. Alors j'ai envie de la remettre. Alors tu vas me dire, mais qu'est-ce que tu fais, Gabi? Oui, effectivement, je ne sais pas. Hein, j'y vais avec mon intuition. Hein, quand j'entends range, c'est pas ça. Le message il est passé, je suis obligé. Voilà, donc maintenant on y va. On y va. Hein. La relation ou la situation de la personne qui me regarde avec son empereur ou son impératrice face à elle. Tout simplement. J'aimerais peut-être une coupe, si c'est possible. Juste une. Voilà. Voilà. L'univers, le monde à tes pieds. D'accord? Le monde à tes pieds. Il n'y a rien à dire. Le monde à notre pied. Et regarde ce qu'on a encore qui revient. Donc, qu'est-ce que ça veut dire à ton avis? Ça veut dire que nous tous, hein, on a des choses à patienter, on a des choses à planifier, on a des choses à faire. Moi, ce que j'entends là-dessus, c'est réellement qu'il y a des choses à faire par rapport à notre mécontentement personnel. Peut-être qu'il y a des choses qu'on voit et qu'on n'est pas trop d'accord. Donc, ici, on nous demande clairement de planifier quelque chose. Ok? Bon, ça peut être avec ton autre, ça peut être général, comme ça peut être pour tout le monde. D'accord? On peut parler ici d'un changement positif au niveau financier. Allez, bah dis donc si j'y arrive. Hein. Donc là, on nous parle ici aussi de qu'il y a quelqu'un qui doit réfléchir à la prochaine route à prendre ou alors sa destination. Il a quelque chose à faire, mais il doit réfléchir avant de prendre la décision. Ok, allez, on y va. La personne de ton cœur, hein, parce que 6 minutes, c'est quand même chaud patate. La personne de ton cœur. Oh, chakra du troisième œil. Donc, on a quelqu'un qui a des visions. On dirait qu'il a des visions extrêmement claires sur ce qui pourrait lui faire un obstacle. Tu vois ce que je veux dire? Il a une vision extrêmement claire sur tous les obstacles qui s'annoncent en fait. Il sait exactement en fait, regarde, celle-là veut vraiment parler aujourd'hui. Hein. Planifier et patience. Donc en fait, moi j'ai quelqu'un dont, tu vois, au fond de son cœur, il sait exactement ce qu'il doit faire, mais c'est quand même quelqu'un qui est, comment on dit, qui est vigilant. Hein. Ça me fait penser à un gars qui s'appelle Virgile, trop gentil. Je sais pas pourquoi je pense à lui, c'est bizarre. Donc moi, tu vois, la personne de ton cœur, là, la personne à qui tu penses, je pense que c'est quelqu'un qui est en train de vérifier les choses
il essaye de comprendre certains obstacles. Et en plus de ça, j'ai envie de te dire qu'il pose un seul pied sur la liberté. J'ai envie de te dire que cette personne va poser le pied sur la liberté. Et en fait aussi, j'ai envie de te dire qu'il y a plusieurs... euh, en fait, il y a toute son équipe, hein, que ça soit les anges, je sais pas comment... Enfin voilà, les guides, hein, ils ont toutes sortes de noms. En tout cas, c'est l'équipage du créateur, du divin. Mais en fait, on va lui montrer exactement où il doit poser les pieds, où il doit pas poser les pieds. Tu vois ce que je veux dire? On va le guider. On va le guider face à ces obstacles-là qui sont très compliqués pour lui, on le voit. Dans sa tête, dans la tête de cet empereur, enfin, ou cette impératrice. Elle revient, alors c'est quelqu'un qui doit choisir, il y a un choix à faire, il doit prendre cette décision avec sagesse. Et une fois qu'il aura pris cette décision avec sagesse, en fait, on le voit qu'il va être dans un bien-être, tu vois? Voilà. Après qu'on aura fait tout ça, après que cette personne, elle ait pris certaines décisions, elle va pouvoir aller sur une fondation solide. Donc là, véritablement, on voit que ta personne, ton autre, il vit certains problèmes, d'accord? Certaines problématiques. Au niveau terrestre, prospérité matérielle et spirituelle. Donc, c'est quand même quelqu'un qui est bien installé. En tout cas, ou alors qu'il le sera bien installé, c'est possible. Ok. Ok. Donc, bon, moi, au niveau de ton autre, comme je t'ai dit, je sens que peut-être dans sa vie, c'est pas facile, dans le sens où que il a des choses au niveau mental, un troisième œil. Vraiment, on dirait je sais pas, je le vois avoir la tête partout, en avoir plein la tête. Même, je te dirais, je sais pas, je le vois avec beaucoup de cheveux. Peut-être que même tellement il a pas le temps, et ben il se coiffe pas les cheveux, ou alors il se rase pas la tête, ou alors il rase pas. Enfin, tu sais, il a les cheveux, il a beaucoup de cheveux sur une personne. Mais c'est pas genre beaucoup de cheveux comme une fille ou que c'est beau. Non, c'est comme un garçon qui est négligé, une personne qui est négligée. Ouais, voilà, moi j'ai l'impression qu'en fait dans le cheveu il y a beaucoup de lourdeur et qu'en fait ça pèse lourd aussi dans le cerveau, tout simplement. C'est vrai, c'est bizarre ce que je te dis, mais c'est comme ça. Regarde, c'est comme un coq, hein. Le coq, il a quelques poils sur la tête. Je sais même pas si c'est des poils ou si c'est pas une genre de tétine ou là, je ne sais ce qu'il a sur la tête lui, hein. Tu sais les trucs rouges là qui pondent, c'est un peu bizarre, hein. Bon, voilà. Donc en fait, je le vois un peu comme le coq, l'empereur, et que, ouais, comme un coq mal coiffé, c'est trop bizarre. Tu sais, je le vois, je sais pas, comme si en fait il en a plein le cerveau. Il comprend que de toute manière, qu'il a la gauche, à droite, ou de toute manière il va tomber sur des obstacles. Qu'en fait on dirait qu'il y a quelque chose qui l'attend de pied ferme, en fait, qui veut le bloquer. Ça peut être cette carte de la jalousie et de l'envie, hein, que j'ai vue tout à l'heure. Pourquoi? Parce qu'en dessous on a la prospérité matérielle et spirituelle. Évidemment, ça veut dire que cette personne, c'est quand même une personne euh, qui est proche du divin. C'est pas quelqu'un qui... Voilà, parce que s'il a il a la prospérité spirituelle, c'est quelqu'un d'assez évolué spirituellement. Et comme il y a le spirituel qui va en adéquation avec lui, eh ben, on a la prospérité matérielle. Donc cette personne, elle patiente pour faire quoi? Ben moi, en fait, j'ai envie de te dire que c'est une personne qui a envie aussi de fêter quelque chose avec toi. D'accord? Regarde, partenariat et alliance. Tu vois, merci là-haut. Donc en fait, cette personne, clairement, elle est en train de planifier des choses, hein. Il est là, l'empereur, évidemment. Toulouloulouloulou. J'ai vraiment envie de te prendre, petit empereur, choubidoubidoubidoubidou, mais je te laisse dans le jus. Si tu veux nous parler, tu reviens. Choubidoubidoubidoubidou. Tu vois, tu vois là, les deux plots, les deux trucs ici, il est là derrière, il les a derrière. Tu vois, je t'ai dit, c'est comme si... Bon, on a l'autorité, donc ça peut être quelqu'un d'un peu sévère, hein, on dirait qu'il rigole pas, hein, il me fait penser, je sais pas, il a les petits trucs de César, alors ça peut être vraiment un homme de poigne, hein, tu vois. Quoi qu'il en soit, moi je le vois en train de préparer des fiestas. Ah ouais, je le vois en train de préparer
des fêtes, des trucs, hein. Et ici, bon, bah voilà, hein, avec toi, c'est avec amour et succès, hein. Je sais pas pourquoi je dis succès, parce que je pensais pas à ça. C'est avec amour et passion qui l'envie de t'alliancer, en fait, hein. Tu vois, on parle de partenaire et d'alliance, ça peut vraiment être quelqu'un qui va te marier. Ah, mariage, union, bon, Pax, je suis moins pour le Pax. Après, tu me dirais, je connais rien, mais je connais pas en fait le Pax. Bon, après, tu me diras, je connais pas. Bah, hein, si tu as envie de te paxer, tu te paxes. Hein. Je sais pas si c'est quoi les avantages, les inconvénients. Donc, Pax, pour moi, allez hop, mariage. Tu vois ce que je veux dire? Donc, ici, vraiment, on a des personnes qui vont s'unir. Et qu'est-ce qu'il veut jusqu'à mon impératrice, s'il te plaît? Qu'est-ce qu'il a dans son cœur? Qu'est-ce qu'il a dans son cœur? Oula, regarde. Hein? T'as vu? Elle est revenue. Par rapport au chakra du troisième œil, donc, il voit clairement. Alors, soit c'est lui qui est jaloux, extrêmement jaloux, soit il voit exactement ce qui se passe autour de toi. Et c'est quelqu'un qui peut être très mal par rapport à cette jalousie. Ah, alors, ça peut être lui comme ça peut être une personne qui va être jalouse de votre alliance. Et peut-être quelqu'un, mon impératrice, qui te regarde avec envie. Allez, pour mon impératrice, s'il te plaît. Alors, on te... Oh, bah tu vois, j'ai dit, si tu veux ressortir, empereur, tu ressortiras. Mais je veux pas le prendre, il y en a beaucoup de trop. Au niveau de cette tromperie et de cette envie, en fait, on a voulu me dire ici que l'empereur, c'est un lion. Alors, attention, hein, chakra de la gorge, c'est un lion, ça veut dire qu'il sait rugir, hein, d'accord? C'est pas quelqu'un qui se laisse faire, j'ai pas l'impression. Mais je le vois avec beaucoup de cheveux, c'est bizarre. Allez, tromperie, envie. Pourquoi cette tromperie et cette envie? Ok, d'accord. On m'a dit change de jeu, donc ce que je vais faire. On va laisser reposer celui-ci, hein, d'accord? On a l'espoir, on garde l'espoir, on a la lumière au bout du tunnel. Ok, donc maintenant, je vais essayer de te donner d'autres explications sur cette envie-là. Qu'est-ce que c'est que cette tromperie et cette envie? S'il te plaît, qu'est-ce que tu peux nous dire pour nous prévenir, hein, pour nous prévenir que guérir? Bon, ça peut vraiment être quelqu'un qui te regarde de loin, tu vois ce que je veux dire? Parce que il y a un peu d'espace, un petit peu de distance entre toi et cette personne. Ça peut être une personne qui a des enfants, ça peut être une personne aussi qui, je sais pas, on parle ici de renouveau, de renaissance, quelqu'un qui regarde un renouveau, une naissance, on peut parler d'une naissance, hein, jalousie d'une naissance, regarde-moi ça. Mon impératrice, te voilà, on te parle aussi que tu es une femme accomplie. Je pense que la jalousie, c'est peut-être sur ça, hein. Tu vas, bon, qu'est-ce que tu veux que je te dise? On va ressentir un peu de jalousie par rapport à toi, mon impératrice. Ah ouais. Bon, écoute, 2 fois le Joker, c'est magnifique, hein. J'ai même l'impression qu'il peut y avoir aussi ton double, hein. Il peut y avoir un homme, une femme autour de toi, ton double, ta double. D'ailleurs, je vais les écrire, ces deux-là, les Jokers, on va essayer de voir. Mais ça peut être vraiment la personne de ton cœur, ton double qui est là pour protéger, pour mettre une genre de barrière entre toi et le 4 de pique. En fait, le 4 de pique, pour moi, ça veut dire quoi? Ça veut dire que il y a des personnes, ma chérie, elles t'ont mis dans le repos et le rajeunissement, genre en gros, de force. Allez hop, va dormir, de force. Hein, c'est tout à fait ça. Donc, j'ai un personnage qui entre en jeu ici, ou alors ça peut très bien être un projet. Mais ce projet, on a des doutes, hein, on n'est pas sûr, on n'est totalement pas sûr. Et je te dirais que réfléchis avant de prendre une décision, parce que le valet de trèfle, c'est pas non plus, c'est pas le meilleur des projets. Mais bon, je vais prendre une troisième lame pour être sûr. D'accord? Bon, voilà. Ouais. Ici, le projet, c'est quoi? Ce projet, on dirait que c'est un engagement. C'est comme quelque chose qu'on va solidifier. Euh, Comme une construction, tu sais, à plusieurs. Mais ce qui se passe, c'est que on a le doute, hein. J'ai quelqu'un qui a le doute, qui ne sait pas du tout si ce projet, il est bien ou si ce projet est mal. Cette personne, je peux ressentir aussi qu'il ressent de la tristesse au niveau du cœur. On peut être on peut être à à la limite de la rupture, d'accord? Et on parle aussi d'une grande colère qui arrive par rapport à tout ça. Ok, alors une pour pour toi, en fait. Bon, non, ça fait beaucoup trop.
Bon, eh bien écoute, là on avait la rupture, presque la rupture, là on a la rupture définitive. On a la rupture définitive et en fait ça va nous permettre aussi d'analyser certaines choses. Euh, et j'ai bien l'impression ici que ça va nous permettre d'avancer, de partir et on dit que c'est avec certitude. C'est quoi cette rupture, s'il te plaît? Il y a une rupture dans un partenariat, en fait, dans une alliance. S'il te plaît. Eh ben ouais, hein. Donc, c'est quelque chose qu'on ne peut pas louper, ça fait partie de la destinée, véritablement. Et le pire, c'est qu'après cette rupture, en fait, on parle d'amour. C'est comme si, en fait, on va décider de casser une situation, importante, hein, des vérités, un truc professionnel. Vraiment, on décide de briser quelque chose d'extraordinaire ici. Mais après, en fait, ce qu'on voit, c'est que on a une invitation qui arrive. Euh, on a une invitation d'un peu loin qui arrive. Ouais, et c'est une invitation d'amour. La 2 de cœur, s'il te plaît. La 2 de cœur, s'il te plaît. Ah oui, et puis c'est magnifique, c'est grandement positif. Donc on te dit qu'avec certitude ici, il y a des invitations d'amour et c'est quelque chose qui fait partie de ta destinée. Vraiment, après une rupture, je voudrais pour la 5 de cœur, s'il te plaît. La 5 de cœur, là. Ouais. Alors, ici, on peut parler de rupture, en fait, avec un jeune homme, une personne un peu jeune, un nouvel amour. Mais en fait, ces personnes, alors, bon, ça peut être véritablement une mauvaise personne. On te dit, méfie-toi d'elle parce que c'est une personne vraiment sournoise. Ou alors, il peut y avoir deux entités hommes, n'importe quoi. Je sais pas, je sens comme s'il y a la rupture avec un, et il peut y avoir quelqu'un d'autre aussi pour toi, quoi. Et on dirait qu'il y a une personne qui prend des informations sur toi, sur les réseaux sociaux, quoi, ok. On dirait que, voilà, quelqu'un prend des informations sur toi. Et cette dame de pique, s'il te plaît, le choix, la rivalité. Hein. Bon, ma petite chouchou, il peut y avoir, avec la dame de pique, il peut y avoir effectivement une femme autour de toi qui prend des renseignements sur toi. On voit qu'elle peut avoir un jeune homme autour d'elle, donc un fils que tu connais. En fait, je voudrais une dernière pour l'impératrice, s'il te plaît. Une dernière pour l'impératrice, s'il te plaît. Ah, de la tristesse un peu. Hein. Alors tu vas me dire, c'est un truc de fou ça. Ben oui, effectivement. C'est c'est du grand n'importe quoi. Par rapport à une visite, on nous dit, hein, par rapport à quelque chose. Alors, bon, je les reprends, parce que j'ai eu un bug informatique. Voilà, hop, hop, tac. Un bug informatique, n'importe quoi. Bon, alors, vas-y, on recommence, on va regarder. À ton avis, est-ce que je prends la tromperie et l'envie? Oui, allez, on y va. Qu'est-ce que c'est que cette tromperie? De qui on doit se méfier ou quoi on caisse? Attends, je regarde une dernière chose. Ok. Allez. De qui on doit se méfier? Qui a cette sensation d'être... Oh, tu vois, on parle d'une rupture avec quelqu'un qui a vraiment véritablement une rupture. Et par rapport à tout ça, en fait, ça fait partie de ta destinée, clairement. On parle vraiment d'un lien brisé ici. Je voudrais 3, 6 et 9, s'il te plaît. Ici, on parle d'une personne de ton passé. Hein. Donc, il y a quelqu'un autour de ton passé qui a énormément de jalousie te concernant et avec qui tu as rupté. Hein. C'est une personne avec qui tu es en séparation. Et je pense qu'avec la 8 d'épée, c'est vraiment... Voilà, peut-être que tu es passé par une longue nuit noire de l'âme concernant cette personne avec qui tu as rupté. On peut voir une personne brune. Allez, j'en voudrais encore 3 autres, s'il te plaît. Cette vérité, cette belle destinée, cette victoire ici. Waouh! On a un engagement. Je pense qu'il y a quelqu'un aussi qui pense énormément à toi, ou toi aussi tu penses énormément à cette personne. On rêve clairement d'un engagement, on rêve de construire en fait. Alors, on a malgré tout le 10 de cœur qui me parle quand même de victoire, d'invitation avec la famille, l'amour et tout, mais pour moi, j'ai encore quelqu'un qui
qui, je pense, hein, j'ai l'impression que c'est ton autre, hein, cette rupture le met KO, hein, la 9 de pique sur la rupture, c'est quelqu'un qui n'arrive pas à se relever. C'est quelqu'un que sa construction est en train de se casser la tronche, là. Ce 6 de cœur. Oui, c'est quelqu'un qui, voilà, 6 de cœur, le passé, ce valet de cœur que je t'ai parlé. Donc, en fait, c'est une personne qui est pas très mature, en fait, on veut te dire. S'il ressort pas en roi, c'est peut-être parce que cette personne est un peu immature. Bon, bah écoute, on te dit avec la 6 de cœur et le valet de cœur, c'est qu'il y a un amour de ton passé qui revient, qui fait réapparition comme ça. C'est quelqu'un qui est très triste hein, par rapport à votre rupture. Hein. C'est quelqu'un qui n'arrive pas à s'en sortir au niveau de sa tête par rapport à votre construction. C'est quelqu'un qui regarde tout. Hein. Ouais, exactement. 3 autres, s'il te plaît. Cet engagement. Ben oui. Donc, mon impératrice, te voilà. Donc, véritablement, on sent que c'est toi, hein. On sent que cette rupture, que ce soit toi ou cette personne, on sent que cette rupture vous met quand même KO, parce que c'est en plein milieu, le 9 de pique, c'est KO. KO technique. On a quand même beaucoup de médiumnité ici, beaucoup de clairvoyance, mais ça ne nous empêche pas d'être complètement KO technique. J'ai quelqu'un qui, vraiment, mon impératrice, qui est jaloux de toi, c'est grave. Et on peut parler évidemment d'un homme, alors ça peut être soit un homme étranger, ça peut être quelqu'un qui travaille avec toi, bon, ça peut être aussi j'ai la sensation qu'on peut en avoir 2 hommes là, hein, d'accord? On peut avoir 2 hommes, on peut avoir un homme un peu plus jeune et un homme un peu plus âgé. J'ai l'impression que tu regardes peut-être, tu tournes le dos en fait, tu regardes pas cet homme. S'il te plaît, j'ai besoin de savoir d'autres choses. S'il te plaît, j'ai besoin de savoir d'autres choses. Alors, je vais aller les chercher. Alors, voyons voir. J'ai besoin de savoir une pour cette tromperie et cette envie. Ok, donc c'est véritablement des personnes, une personne qui aimerait plutôt te voir genre faire dodo, genre pas trop bouger de chez toi, pas trop te faire montrer, donc c'est peut-être une sorte de jalousie parce que peut-être tu es quelqu'un de rayonnant, de brillante. Quand tu sors, ben, tu sais, ça me fait penser à quoi? Ça me fait penser à Jésus, que la paix de Dieu soit sur lui. Hein, je l'aime à la folie. Tu sais, quand il avance sur un de ses derniers voyages, je crois, il avance avec, ou c'est peut-être avant le dernier voyage, je ne sais plus. Et tu sais que les arbres, ils se prosternent comme ça tous devant lui. Eh ben, ça me fait penser au sens que quand tu sors, tu brilles, que le monde végétal, que le monde minéral, ils sont là et eux, ils sentent ta brillance parce que eux, ils n'ont pas cet ego que l'être humain peut avoir, l'ego surdimensionné ou par exemple une personne que tu connais qui va voir que tu brilles et ça va la rendre extrêmement jaloux. C'est comme ça, c'est l'être humain qui est comme ça. On peut rien y faire. Dieu, il sait comment on est. Je pense que tout le monde sait que l'être humain est un peu ingrat, même si on veut toujours tout faire. On veut Par contre, une chose est sûre, c'est que on est quand même les premiers à vouloir être présents, on est les premiers à vouloir aider les autres. C'est vrai, c'est l'être humain qui est comme ça. Pourquoi? Parce que l'être humain, il croit qu'il peut tout faire. Mais c'est pas grave, Dieu, il l'aime bien. Dieu, il l'aime quand on est comme ça. Tu vois, parce qu'on veut protéger les autres, on veut aider. Donc, tu vois, c'est ça que je ressens, c'est que tu es une personne lumineuse et que tout le monde minéral, végétal, les animaux, même le vent, il témoigne de ta brillance. En fait, tu as des synchronicités, t'as des signes qui te montrent qui tu es, d'accord, qui te montrent que oui, tu es une personne importante, oui, tu es brillante et oui, tu fais partie du film. Donc voilà, ici on sent quand même que moi j'ai de la jalousie sur toi. Pourquoi? Parce que des personnes préféraient peut-être te voir pas trop. Mais tu ne peux pas parce que tu es une étoile en fait. Et une étoile, elle a une mission sur Terre. Et voilà. Et donc ces personnes-là, il faut qu'ils acceptent. Il faut qu'ils acceptent aussi que tu es cette personne qui a été destinée pour changer les choses. Voilà. Ici, on te parle d'une visite. Donc il y a une visite, il y a des démarches qui sont là. Hein, on parle d'un autre homme. Alors ça peut être aussi un homme qui est bien financièrement. Qu'est-ce que je peux avoir d'autre, s'il te plaît? Oui, on peut fêter des choses avec cette personne. Ça peut être une sorte de jalousie lors d'un rendez-vous. Hein, peut-être aussi de la jalousie face à ton énergie ou face à ton lâcher-prise. Parce qu'on voit quelqu'un qui avance, mais qui est dans le lâcher-prise. Comment est-ce possible? Comment est-ce possible qu'une personne soit aussi
comment dire, aussi sérieuse, aussi abondante, alors que la fille ou l'homme ne fait rien. Ici, on parle de réjouissance, on parle de temps de fête, on parle de retrouver ton énergie et de lâcher prise. Peut-être lâcher prise sur ce roi de trèfle, peut-être une personne qui est, alors roi de trèfle, protecteur, bien dans le travail, bien social, mais on parle quand même de jalousie. Donc, bon, peut-être qu'il y a une dualité, un choix, peut-être que tu vas avoir un choix et qu'il y aurait, ah, j'ai mon ventre qui fait des gousi-gousi, qu'il y aurait une sorte de rivalité peut-être entre le roi de trèfle et le roi de carreau. Et il peut y avoir aussi ce jeune de cœur, un jeune de cœur qui est dans ta maison, qui est vraiment très fort, attaché à toi. C'est une personne, on a deux fois le valet de cœur, valet de pique, hein, qui est sorti tout à l'heure, si tu te rappelles bien. Donc c'est une personne, c'est un jeune homme, une jeune personne qui prend énormément de renseignements sur toi. Il prend des renseignements sur ta maison. C'est quelqu'un, attention, est-ce que c'est quelqu'un de sournois? C'est quelqu'un qui veut travailler avec toi. On parle de gains financiers. On dirait qu'il va te ramener des projets. Et on parle ici qu'il y aura un changement avec cette personne. Hein, un changement. Alors, changement positif ou négatif, les deux. Autant, en fait, on y va, mais on ne sait pas trop où on va, mais on y va. Ben, on te dit, tu vas réaliser tes souhaits. Donc, tu peux avoir la connaissance ou quelqu'un, je ne sais pas, on dirait un homme, un jeune homme. Alors, ça peut très bien être un homme, mais qu'il est jeune dans sa tête et qu'on va te proposer un projet. C'est quelqu'un qui t'observe énormément. Bon, et puis, ouais, bah, c'est la victoire, hein. Dans tous les sens du terme, c'est la victoire avec ce projet. Et on dirait que cette personne est en train déjà de faire des renseignements, hein. Allez, là, on parle d'un petit peu de colère, mon impératrice, une femme de cœur de colère, mais on a la victoire. Ce roi de carreau ici, c'est quelqu'un aussi qui est très amoureux et qui risque de t'inviter à faire quelque chose. Ouais, ok. Une dernière, s'il te plaît. La dualité psychologique au niveau d'un engagement. Alors, bon, la lecture, c'est quoi? C'est un petit peu de jalousie, un peu d'envie. Pourquoi? Parce que tu es quelqu'un qui brille, tu es quelqu'un où que le monde végétal, le monde animal, le monde tout, il voit ta beauté, il voit, donc bah, ça crée un peu de jalousie, mais bon, bah, c'est pas grave, tant pis. On peut rien y faire. Tu vois, valet de pique. Hein, c'est vraiment ça, là, ça peut vraiment véritablement parler de trahison, donc on fait attention. Le valet de pique, c'est les manigances, c'est pas joli. Bah, c'est celui-là, comme pareil, hein. Ici, on parle de colère, donc tu risques de te mettre en colère avec quelqu'un, on peut parler financièrement, tu risques de te mettre un petit peu en colère. Bon, il y a un projet qui arrive, ce projet, de toute manière, ça fait partie de ta destinée, mais moi, je pense que tu dois te méfier parce que je ressens, alors vraiment, que déjà, tu as de l'abondance à gogo, mon impératrice, mais je sens de la colère avec une personne autour de toi. Ça peut être un roi de carreau, donc peut-être un homme séduisant, une tierce, en fait, et je le sens, vous allez peut-être vous disputer. Regarde, à la maison, on sent un petit peu de tristesse, et on te dit avec certitude, il y a un autre homme. Donc, Machoubidou, écoute, je peux pas aller plus loin, en gros. Je pense que tu as le choix, que ce soit toi ou l'empereur, vous avez le choix en fait. Vous avez le choix du roi là. Donc dis-moi en commentaire qui était qui. Si tu as reçu tes messages, quel genre de message tu as reçu. On parle de certitude avec ce roi de cœur, hein, que c'est un homme qui est très amoureux de toi, mais il est pas bien, il est en colère dans sa tête par rapport à toi. On te parle ici que cette personne... Non, c'est toi qui es en colère par rapport à lui. Alors, qu'est-ce qu'il a fait, ce mec? Alors, on parle qu'il y a des renseignements qui viennent et qui partent au niveau financier. On a une femme brune, on voit qu'il y a un peu de piquant, hein, au niveau d'un mariage. On parle de justice. Bon. Eh bien, dis-moi en commentaire, dis-moi tout. J'attends de te lire, j'attends tout. S'il te plaît, dis-toi que dans la vie, chaque chose arrive à temps. C'est ça que je devais te dire aussi. Chaque chose arrive à temps. Aujourd'hui, c'est triste. Demain, ça ira mieux. Après-demain, encore mieux. Et après, il y aura encore un peu des tristesses parce que ça fait partie de la vie. Mais dis-toi que tout arrive au point qui sait attendre. Et en fait, que rien n'arrive sans rien. Tout, c'est positif, en fait. Et que quand, par exemple, tu attends quelque chose, ne désespère pas, ne dis-toi pas que ça va arriver parce qu'en fait, le Créateur, il va faire quoi? Il va te faire réaliser tes souhaits au pile poil au moment.
Lundi, c'est ça. Mardi, c'est ça. Et la chose, le petit miracle de jeudi ne pouvait pas arriver lundi, parce que si ton petit miracle de jeudi serait arrivé lundi, tu n'aurais pas pu voir le miracle de mardi. Je sais pas si tu comprends. Chaque chose en son temps, c'est comme ça. On commence par la tête. On a les idées, on en parle, on les écrit, on les réalise. Voilà. Là, on te parle de réalisation de tes projets, de gains financiers, d'argent, de travail et sortir aussi de cet emprisonnement psychologique qu'on peut avoir, d'accord? Et surtout t'éloigner des personnes qui sont envieuses face à toi.